Eh bien, Séverine, chers téléspectateurs, rebonsoir ou bonsoir si vous nous rejoignez. On est à nouveau ici en direct du gymnase de Rivière-des-Pères à Basse-Terre, chef-lieu, pour cette première demi-finale masculine. Je vous rappelle que si vous nous rejoignez, on vient d'assister en direct sur Canal 10 Redaub TV à la demi-finale qui intéressait la MJCA face au GGB. La MJCA qui s'est imposée très largement. Et là, nous allons assister tout simplement à la première demi-finale masculine entre le premier du championnat, le DO, et le quatrième, le New Star de Pointe-à-Pitre. Effectivement, les deux équipes qui sont là, qui s'échauffent. L'ambiance aussi dans les gradins est montée d'un cran, comme je vous disais tout à l'heure, avec justement les supporters de l'Étoile qui sont présents. Et bien sûr, on connaît le rythme qui accompagne cette équipe. D'ailleurs, si Greg peut faire Manoa ou quelqu'un d'autre faire un gros plan sur Ozan Gauthier et ses Tambouillés, parce que Ozan, c'est le chef du protocole de l'EDO, tout ce qui est déplacement, tout ce qui est administratif. Il y a souvent Ozan là, et c'est lui aussi qui, d'une main d'un maître, mais d'une main, écoutez, voyez aussi, amène les champs Pointe-Noirien qui, moi, un temps Pointe-Noirien, me font hérisser le poil, tout simplement. Effectivement, en tout cas, qui mettent une très très belle ambiance et une très très grosse ambiance ici à Rivière-des-Pères. Les deux équipes qui tout à l'heure vont être présentées également au public pour encore plus faire monter l'ambiance, faire monter la pression. On l'a rappelé, vous savez, tout va se jouer ce soir, c'est un match. Il faut être à la hauteur ce soir pour bien sûr se qualifier pour la finale de ce championnat. Un championnat qui a été long, Yann, puisque cette année, il y avait donc 14 équipes engagées dans cette élite masculine. Et donc le DO s'en est fièrement tiré. Ils ont eu un très très beau championnat. Et donc là, ce soir, il faut venir confirmer cette place de leader et se qualifier pour la finale des playoffs. Effectivement, tu l'as dit, hein, parce que vous avez beau avoir travaillé toute la saison. Si au jour J, vous n'êtes pas prêt, cette équipe Junior Star est bâtie pour réaliser ce genre de coup. Et sur une soirée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des shooters, il y a un Daniel Brosseau très expérimenté, il y a un Vidox à l'intérieur, Grégory Dielma à l'intérieur qui va être renforcé de Chulem, Christian qu'on n'avait pas vu depuis un moment, mais qui est venu là pour donner des minutes et des fautes et de la taille. Il y a un Alan Frédéric qui... on sait que quand il est sous un bon état d'esprit, ça peut faire très mal. Il peut amener une équipe, peut vous faire très mal. Donc le DO n'est pas à l'abri ce soir. Le DO, malgré ses certitudes, n'est pas à l'abri ce soir. À noter que, pour la petite confidence, j'ai retrouvé un Damien Cyril très affûté par rapport à la dernière fois où je l'ai vu. Et nul doute que pour le DO, ça va passer par un Damien Cyril en santé. Moi, dès que ça recommence, je vais aller prendre une petite température, d'ailleurs, à plus tard. Je vais aller prendre une température dans les tribunes. Je te laisse avec nos téléspectateurs. Moi, on va essayer justement de vous faire vivre avec des gens de la tribune. Il y en a qui sont venus, scouter. Il y en a qui sont venus scouter leur adversaire, leur futur adversaire. On voit que les filles du Sinoir sont là. Les filles du Sinoir qui vont jouer demain. Il y a le président qui est là. Président, alors, président, comment énième playoff pour ton équipe? Cette année, on sait que pour la conjoncture, ça a été un peu particulier. Mais est-ce que le DO est en ordre pour le combat? Ben écoute, le DO se prépare comme chaque année pour jouer des playoffs d'une manière très sérieuse. Bon, c'est vrai, c'est une année, ça fait 2 années, voire 3 années où la situation elle est vraiment critique. Aujourd'hui, on se permet de, je dirais pas de choquer, mais c'est pas... le basket même est en train de souffrir d'une situation générale. Donc,
il faut faire avec, il faut essayer de repenser, de se remettre en question de manière à pouvoir permettre à retrouver ce qui était le basket autrefois. Merci, Président. Et tu es confiant pour cette rencontre? Bon, c'est sur un match. Bon, effectivement, il semblerait qu'on aurait voté cette formule. J'en ai pas connaissance. Donc, peut-être je faisais une petite sieste lors de l'Assemblée générale, mais je n'ai pas entendu qu'il y avait. Effectivement, les règlements arrivent. Et en fin de compte, quand les règlements arrivent, vous n'avez pas le temps de réagir. Le championnat il a déjà commencé, tout est balancé. Donc à venir, je pense que les présidents de club, dont moi-même, nous devrions faire très attention à cette situation. C'est nous les présidents. Donc de toute façon, s'il y a une critique à avoir, elle n'est pas au niveau de la Ligue, elle est au niveau des présidents. Simplement, merci Président pour ces mots pleins de sagesse. Merci. Nous continuons notre périple au cours de la tribune. Cette tribune qui n'est pas encore totalement pleine, même si on peut voir les Bémaotiennes qui sont là. Il y a du monde, les basketteurs, les aficionados du basket se sont déplacés. C'est dommage, je pensais prendre un petit coup de gros cas, Séverine, mais malheureusement, tu arrives au mauvais moment. Arrivé à un mauvais moment là. Mais si tu veux, tu as M. Gauthier au premier rang, qui justement, avec le retour du signe noir en force, justement, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Oui, je ne l'avais pas vu, effectivement. Oui, hein. Il est juste merci là. Séverine. Alors, je vais essayer de me frayer un passage sans marcher sur personne, sans tomber, pour ne pas faire GV moi. Et je vais m'installer juste là. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Gauthier, bonsoir. Bonsoir Yann, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ah, ça va très bien même Yann. Je te vois avec le sourire, le Sinoir a 2 équipes en demi-finale, en play-off. Tout sourire. Tout sourire, tout bénéfice, tout le travail payé. En plus, ça se passe à la maison. Ça se passe chez nous, mais en plus, la rivière des Pères, là, oh là là, quelle merveille. Alors, comment ça se passe au niveau de l'organisation pour le Sinoir? Eh bien, l'organisation, c'est le gros modèle. Hein. C'est quelque chose de compliqué. C'est pas évident parce que nous sommes un club privé. Nous avons tout à notre charge. Et financièrement, ça demande. Ça demande. Mais bon, les joueurs et les joueuses jouent le jeu. Cette année, le Sinoir, je vous le répète, a placé, c'est tout près, a placé 2 joueurs, 2 équipes en élite, en demi-finale. Ouais. C'est des clubs comme la MJCA qui font ça régulièrement. C'est des gros clubs. À noter que le Sinoir revient. Le Sinoir est un gros club du sport, pas seulement du basket, mais du sport en Guadeloupe, au handball, au football, au basket aussi, dans le temps. Et c'est une bonne nouvelle de revoir le Sinoir en haut niveau. Je te dis franchement, je n'essaie de penser à M. Martin que lui, il serait l'homme le plus heureux de savoir que les 2 équipes seniors, les 2 équipes fortes de son club est un excellent et en play-off. Et puis voilà, nous sommes récompensés dans le gymnase de Rivière-des-Pères. Tout le monde est content. Je te remercie. Je vais te laisser suivre ton match. La jambe va mieux, je vois. Le genou. Je fais avec, je fais comme s'il n'existe pas. Hein. Je marche dessus, je fais mes affaires. Hein. En tout cas, profite bien du spectacle parce que demain, je pense que tu vas être un peu moins cool. Voilà. Merci. Bon match. Merci beaucoup. Voilà, Séverine, on a fait parler M. Gauthier. Et oui, c'est important d'avoir justement le ressenti de toutes ces personnes qui font vivre le basket et toutes ces personnes qui sont donc dans le milieu du basket depuis de nombreuses années. Et donc c'est vrai, le Sinoir revient sur le devant de la scène. Tu me vois? Oui. Il fait plus chaud dans la tribune encore.
Donc il vaut mieux être là où on est. Ah ouais, faut en souhait là. Ah ouais. Et donc voilà, donc vous voyez ces gradins, bien sûr, où le public est tout de même présent pour cette première journée de demi-finale des playoffs. N'oubliez pas, on est toujours bien sûr en interaction, donc laissez vos commentaires sur le Facebook de Canal 10. Salut Rudy Chopin et Aurélie Cyril. Ah, Tati Aurélie est restée à la maison. J'espère que tout va bien quand même. On va présenter les effectifs du côté du terrain. Donc pour le New Star, puisque vous vous doutez bien que le DO sera donc pour Yann. Et donc du côté du New Star, on a donc en 23 Scotty Tomiris, en 4 Alan Frédéric, en 6 Dimitri Jacques, en 7 Dielna Lucas, en 8 Marvin Abdoul, en 10 Hugonin Clotaire, en 11 Daniel Brosseau, en 12 Christian Chulem et en 13 Dielna Grégory. Et puis en 15, Serem Jonathan. Voilà, le New Star, bien sûr, est entraîné par Jean-Marc Marguerite, assisté de Erwin Tomiris. Et donc, du côté du banc, on a également Jacqueline Tomiris qui est présente. Côté de l'Étoile de l'Ouest, Yann? Alors, côté Étoile de l'Ouest, Séverine, sur le parquet de Lino de Rivière-des-Pères, en 6, c'est Thierry Frédéric. C'est 8 aujourd'hui, non? 6, Thierry Frédéric. En 16, c'est Panga Djibril. En 14, York de la Rosa Santana. En 4, Damien Cyril. En 7, Gabriel Piquant Cayol. Sur le banc Pointe-Noirien, on va retrouver Bernard Fabio, Mélane Sony, Gustave Sionco, Hilaire Laudruc, Gouin Charlie, Pocrin Thomas et Le Dan Mathieu. Cette équipe de l'EDO est amenée par Patrick Serem, assisté de Serge Panga, qui est venu rejoindre son fils dans l'effectif Pointe-Noirien. Il va y avoir un duel également de cousins sur le terrain, puisque Thierry Frédéric et Alan Frédéric seront face à face. Et c'est le New Star qui ouvre la marque 2-0. Premier flotteur pour Clotaire, Hugonin, Cayol, Manga. Qui touche à l'intérieur de la Rosa, qui va avoir un match-up avec Grégory Dielna. C'est Vidox. Si vous m'entendez dire Vidox, c'est son surnom. C'est le numéro 13, c'est Grégory. C'est comme ça qu'on l'appelle tous. Alan Frédéric. Il a réussi à garder le contrôle du ballon. Et il inscrit de nouveaux points. Il mène 4-0 les Dogs. Attention. Tentative manquée pour Panga. Encore un rebond pour le New Star qui se projette rapidement. 2 contre 1. Ballon qui va échapper des mains. On n'a pas présenté les arbitres, Séverine. C'est monsieur, c'est Nesti au fond là-bas. Et monsieur, ça va venir tout à l'heure. Ça va pas tarder. Damien Cyril et le DO. Moins 4 points en zone avant. Roseau, ouais. Monsieur Roseau avec les lunettes. Et Nesti signale la faute du numéro 13, en l'occurrence Vidox, Grégory Dielna, pardon.
lancer franc. Il y a quelqu'un qui a eu une bonne idée là. Il y a une D'ouvrir. porte qui a été ouverte et on est dans un petit vent frais qui ne nous déplaît pas. Alors je vous rappelle que l'interactivité est à nouveau possible. Ah, c'est Bagéa, le deuxième arbitre. Merci Dylan. L'interaction, voilà, comme Dylan, l'interaction est possible. Si vous voulez réagir, les commentaires pertinents seront relayés. On a bien dit pertinent. Yoki qui inscrit son deuxième lancé. Il en a fait 1 sur 2, 4-1 Ouais. en faveur du New Star. 8-22 à jouer. Hugonin et Marc Rosso. Frédéric. Rosso qui ressort sur Hugonin à 3 points. C'est manqué. Cyril avec Cayol qui manque sa finition. Ballon qu'avait récupéré de la Rosa mais qui lui a échappé des mains. Attention hein, parce que le New Star là, Rosso. Alan Frédéric. Il a bloqué à 3 points. C'est manqué. malgré l'individuel que proposent les Pointe-Noiriens, ils arrivent à trouver des solutions. Et perte de balle là pour le DO. Ils ne sont pas encore bien rentrés dans la rencontre, les Pointe-Noiriens. Alan Frédéric, un appui décalé, il va obtenir une faute. Première faute pour Thierry Frédéric. Il joue systématiquement son match-up avec son cousin. La réussite qui pour l'instant est du côté du New Star. Il met son premier lancé. Deuxième manqué, rebond Cayol. 5-1. Panga s'est projeté rapidement, mais bon, repli des Dogs. De la Rosa, poste bas. Pas de faute. Ballon récupéré par le New Star qui se projette. Ballon que semblait avoir touché Cayol, de la Rosa, pardon. Mais c'est l'arbitre en a jugé autrement et a remis ce ballon au Pointe-Noirien. Thierry Frédéric qui a utilisé l'écran de la Rosa, mais qui manque son lay-up. Effectivement, là-bas, le panier, le cercle, pardon, il monte un peu. En tout cas, la réussite penche pour l'instant du côté du New Star. 5-1, 6-44 à jouer. Alan Frédéric. Alan Frédéric, step back et qui réussit son tir. 7-1. Panga face à Chulem, combiné avec Cayol qui fait le tour. Cayol qui est pris par Brosso. Daniel qui a un handicap de taille face à Cayol. Hugonin pour Dielna. Il va jouer avec la planche, mais ça ressort. À la bagarre. 7-3. Ballon regagné. Séverine par Clotaire. Pas Clotaire, Grégory. Oui. Arrivée de Charlie Gouin à la place de Damien. Rosso retrouve Hugonin. Hugonin qui va prendre à 3 points. C'est réussi. 10-3.
5,52 à jouer. Premier quart-temps. Le déo qui, pour l'instant, essaye de rentrer dans cette partie. Mais en 10 minutes, ils ont marqué que 3 points. Encore une perte de balle. Brosso qui a servi Choulem. Choulem qui va ressortir sur Brosso. Il reste 10 secondes sur la possession. Daniel Brosso qui attaque. Caillol est bienvenu fermé. Et ils vont garder la possession. Il reste 5 secondes pour le New Star. Chulem qui est venu se battre pour ce rebond et maintenir la possession en vie. Et derrière, Frédéric 13, non 12 pardon, 12-3. ils l'ont donné à 2. Mais celui-là fait mal, hein. Plus 9 pour les Dogs. Faute sur Charlie Gouin. Faute de Clotaire Hugonin. Et Jean-Marc qui lui fait signe d'être plus sur ses jambes. 12-3. Charlie Gouin derrière l'écran, airball récupéré par Daniel Brosso. Daniel Brosso toujours. Ils vont travailler côté New Star. Alan Frédéric. Pour Dielna. Dielna qui va attaquer. Bien défendu. Et il va provoquer la faute. Il semblait tout de même avoir bien défendu Yorkie De La Rosa. C'est le geste qui semble avoir sanctionné, hein, parce qu'il a fait le geste. C'est pas un contact où il a sanctionné le geste, Monsieur Roseau. Le Druckiller fait son entrée en jeu à la place de Thierry Frédéric. Premier lancé manqué pour Dielna. Ouais, il va falloir marquer Alan là parce que Alan est en train de... C'est déjà enflammé. Hein. Ouais. Deuxième réussi, 13-3. Plus 10 déjà pour le New Star. Et toujours ces fameux 3 points pour le DO. Alors qu'on joue, on joue déjà la 6e minute. Allez, la 5e précisément. Pour être précis, la 5e. Sonny Mélan fait son entrée en jeu à la place de Yorkie De La Rosa. Charlie Gouin. Charlie Gouin va venir rajouter 2 points. 13-5. Brosso. Sur Choulem. Ressort sur Frédéric. Brosso. 9 secondes. Choulem voulait jouer le passé va. Il fallait faire la passe à rebond. Il reste 5 secondes pour le New Star. Hugonin, Alan Frédéric. Il n'a pas entendu. Il va prendre le shoot tout de même. C'est manqué. Passe de contre-attaque. Mais en fait, Charlie Gouin, il a un problème au mollet. Il a un problème au mollet. Charlie Gouin ne peut pas tout le temps accélérer. Et 3 points pour le Druckiller, 15-8. Celui-là va faire du bien au Pointe-Noirien parce que le carton s'égrène et il n'y a que 8 points de scoré. Brosso. Brosso retrouve Frédéric. Hugonin. Hugonin. Et c'est manqué. Rebond pour l'Étoile de l'Ouest. Charlie Gouin. Interception Brosso, récupéré par Panga. Alan Frédéric, 15-10.
2,52 à jouer. Grosso. Il laisse passer. Alan Frédéric a fait sauter Panga. Et bonne défense. Tu vois la réaction de Panga. Ils étaient 2 contre 1 et Charlie n'a pas lâché. Et Panga, il est bien frustré là. Thomas. Demandé. On va aller du côté de l'ODO, puisqu'ils ont des petits problèmes pour démarrer cette rencontre. Non, il n'y a pas Thomas. Non, c'était une petite discussion. Très frustrant ça quand pour un basketteur, vous partez en contre-attaque à 2 contre 1 et l'autre choisit de vous oublier. À la limite, quand il met, ça va, mais quand il rate, c'est là que la frustration peut sortir. Non, Alex, ils sont cousins. C'est des cousins, les... Non, Alan, c'est le cousin de Thierry Frédéric. Alex. Grosso. Ah, ils sont revenus à moins 3 points. Oui. 15-12. Marvin Abdul a fait son entrée en jeu côté New Star. Dielna retrouve Abdul qui attaque ligne de fond, qui a fixé pour servir Dielna. Et Choulem qui est là pour la claquette précieuse. 17-12. Plus 5 pour le New Star. Caillol servi poste bas. Va faire le tour, va manquer sa finition. Il y avait une petite faute, effectivement, encore réclame Gabriel Caillol. Dielna. Frédéric. Rosso. Abdul qui attaque la ligne de fond. Retrouve Brosso. Beaucoup de fixation côté New Star pour finalement ressortir sur Alan Frédéric, mais c'est long pour le chute à 3 points. La défense de l'ODO a été meilleure cette fois-ci. Charlie Gouin qui ramène l'ODO à moins de 17-15. 1:30 à jouer. Alan Frédéric qui va au contact. Pas de faute, mais c'est manqué. Charlie Gouin, tentative numéro 2. Même résultat. Charlie Gouin s'énerve et en 2 coups de banderille, il replace l'ODO à plus 1. 18-17. Frédéric. Dielna qui va tenter d'enfoncer Gabriel Caillol, mais il se fait contrer. Thomas, là cette fois-ci il y a Là, Thomas. Et on va aller du côté du siège du Star à Bergevin. Il faut réduire encore dessus. Si on ne réduit pas dessus, il va continuer à chuter. Il faut réduire. Par contre, normal, Grégory décide pas de refaire et revenir vers toi le ballon. Les gars, on est dedans. Continue. On continue. On fait tourner la balle pour essayer à trouver des points, les gars, à l'extérieur. OK? On continue, hein, les gars. On y va. Non, pas de Icy Ice. Séverine, pas de Icy Ice. En tout cas, Jean-Marc Marguerite qui continue. Un cri qui doit rappeler des choses à notre ami du côté de la Floride, Raiden. Il était là tout à l'heure pour les filles. Peut-être qu'il est encore là pour les garçons. New Star a joué, vous Sûrement. pouvez regarder New Star. Sauf s'il a basculé sur la la NBA. Il peut faire les deux en même temps. Hein. En tout cas, l'étoile de l'Ouest qui est revenu, Yann, dans cette rencontre, grâce effectivement à 2 paniers à 3 points de Charlie Gouin,
mais aussi un Gabriel Cayolle qui commence aussi à être un petit peu plus investi, qui profite aussi de son avantage de taille. Effectivement. Et là, je pense que ça y est, les étoilistes sont rentrés dans la partie. Damien Cyril, de retour. Il reste 49 secondes. Panga, Lodruc. Attaque la ligne de fond. On trouve Cyril qui manque sa finition. Ballon récupéré par Abdoul. Marvin Abdoul entouré de deux étoilistes. Et il va obtenir une faute. Jean-Marc Marguerite qui doit gérer Alan Frédéric. Alan qui va être rappelé à l'ordre par l'arbitre. Brosseau, en bon capitaine, est venu assister Alors, à... Nesty, c'est son surnom. Moi, je le connais depuis tout petit. S'il y en a un sur lequel la pression ne va pas agir, c'est sur lui. Au contraire, vous allez vous le mettre à dos. Choulem. On retrouve Brosseau. Abdoul. Abdoul. Et il va obtenir la faute de Gabriel Cayolle. Marvin Abdoul. Deux lancers à venir pour Marvin. Premier lancer réussi. 18 partout. Deuxième également. Il repasse devant. 19-18. 17 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Vous êtes sur Canal 10, Guadeloupe TV, en direct, demi-finale, première demi-finale masculine entre le Déo et le New Star. Cyril qui drive, pas de faute, ballon qui sera récupéré. Fin de ce premier quart-temps. Pas de faute, Cyril est au sol toujours. On va aller du côté de Pointe-Noire, Séverine, pour écouter ce que peut prodiguer comme conseil ou comme consigne la paire Serem Panga. On a des systèmes pour qu'on s'affole. Tranquille, tac, 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 on cherche l'ouverture. Pas la peine de s'affoler là. Les gars, c'est nous qui gérons le tempo du match. J'ai demandé en zone arrière, à la zone avant de jouer assez vite. Mais ça ne veut pas dire de monter la balle en dribble. On donne la solution à 45, après on laisse passer les trailers et après on annonce les gars. Ou si les balles est déjà à 45, là on peut continuer sur 4, on peut continuer sur 3. Ok les loups? Alors réveillez-vous un peu là. Aidez-vous, vous laissez. Ils ont mis du temps à prendre la parole, mais en tout cas, Patrick Serem qui effectivement demande de jouer vite, mais pas à jouer vite n'importe comment. En tout cas... Djibril Kabouyi là. Je ne sais pas d'où vient cette frustration là, mais Djibril Panga Kabouyi là. Et attention quand ça va sortir, cette histoire. En tout cas, on est de retour pour le deuxième quart. Il faut surtout que l'étoile de l'Ouest arrive à toucher Gabriel Cayolle qui a Brosseau face à lui. D'ailleurs, c'est ce qu'il demande. Il demande, voilà, il demande de... Mais il ne faut pas lui ramener des joueurs non plus hein, à Gabriel Cayolle. Hein. C'est ce que... Il a réussi à s'en sortir. 29. Hein. Brosseau. Alan Frédéric.
Scotty Tomiris est rentré, oui. Séverine. Et qui a ressorti sur Damien Brosseau, qui met ce panier à 3 points, 22-20. Réponse. La fêté, Caillol, il se rapproche à mi-distance, c'est manqué. Il récupère son propre rebond et va aller entraîner la faute. C'est Grégory, attention, Dielna. Seconde faute. Le New Star qui est un peu court au niveau de la rotation intérieure, comme le déo d'ailleurs. Mais Même si Caillol et Panga peuvent alterner extérieur-intérieur. Premier lancer réussi pour le piquant. 22-21. deuxième et long rebond pour Panga. Faute de Marvin alors qu'on réclamait la faute offensive côté New Star. C'est lui Frédéric. Bien chassé, bien fermé entre son cousin et Scotty Tomiris. Il a fini par perdre ce ballon. Brosseau. Il retrouve Dielna à l'intérieur qui ressort sur Tomiris qui a feinté, se rapproche. Et le tir à 3 points réussi. C'est encore là qui est rentré et que tout de suite est venu se signaler. Au niveau de Tomiris. Oh là là! C'est plus un écho retard ça. Ah oui, là, il était très tardif. 25-21. Caillol, poste bas, transfert, Panga à 3 points, c'est dedans, 25-24. 8 minutes à jouer dans ce second quart-temps. Alan Frédéric. Oh là là, Scotty qui a remis. Scotty qui a remis, regardez, il est au milieu du terrain. Ça se tend, Séverine. Ça se tend sérieusement. Il a demandé le changement. Il y a 27-24. 7-33 à jouer, il va y avoir changement. On va passer par Yorkie. Les contacts sont rudes. Playoff basketball. Oh là là. Alan Frédéric. Oh là là. Mais c'est que moi qui les vois ou quoi? Brosseau à 3 points. Là, c'est court. Effectivement, il bouge pas mal les pieds, Alan Frédéric. Et pas mal les 2 pieds même. « 27-24 en faveur du New Star. 7 minutes 15. Caillol derrière l'écran à 3 points. C'est dedans. Alors qu'il y a un coup. Voilà. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Il y a du contact entre Tomiris et Sionko. Ah ben Sionko ne peut s'en prendre qu'à lui-même hein, parce que c'est le premier qui a oui, été... on l'a vu nous. Hein. Voilà. C'était de notre côté.
je pense qu'il ne s'est pas heurté à la bonne personne. Et du coup, Sianko, lui, il est carrément sorti de son match. Et Scotty Tomiris, lui, il est serein. Oh là, le contré, Frédéric. Contré. Oh là, Alan et Sianko encore. Alan Frédéric et Sianko. Regardez, ça se bat. Ça se bat. Faut que les arbitres sifflent parce que ça part en vrille là. Il va y avoir entre deux. Je l'ai dit, il sait pas les arbitres du coup qui vont calmer un peu tout le monde. Je pense qu'on va sortir Sianko du côté de l'Étoile de l'Ouest. Non, il est là, hein. Il est encore là. Il va sortir. Le changement a été demandé, c'est juste que pour l'instant, il n'a pas encore été accordé par l'arbitre. Et Sianko qui attend patiemment pour pouvoir sortir. Et ça commence à chauffer entre les Frédéric également. Non, eux, ils vont pas s'embrouiller. Eux, Oui, ils vont se parler, mais ils vont sûr. pas s'embrouiller. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Ils vont se parler peut-être, Oui, mais... oui, non, mais En c'est ce que je fait, dis. ils séparaient plutôt Voilà, une série de Damien. de Damien, de son... voilà. Alors les deux capitaines. Non. Alors en tout cas, Ah, mais si tu l'arbitre. te mets devant, on va rien voir. Et du coup, du boulot pour ramener un peu l'ordre sur le terrain. Il fallait arrêter ça depuis le départ. Alors que... Ça chauffe entre Serem Oh là! et Charlie Gouin. Charlie Gouin qui manifestement pète un plomb. Les choses se compliquent ce soir. Abdoul. Marvin au drive, faute. Maintenant, les arbitres vont tout siffler. Et c'est fort logique. 27 partout. 6-13 à jouer dans ce second quart-temps, alors que Charlie Gouin qui s'en va, Séverine. ah oui, mais c'est parce qu'il avait déjà son sac et il est revenu pour s'embrouiller avec Patrick Serem. Je ne sais pas ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, mais en tout cas, les choses se compliquent pour l'Étoile de l'Ouest. 28-27 en faveur du New Star. Fabio qui manque sa première tentative longue distance. Contre-attaque, Marvin bien servi par Brosso qui rajoute 2 points supplémentaires. 30-27 pour le New Star. Cayol. Frédéric. Cayol et faute de Scotty Tomiris. Brosso. C'est ou Brosso ou Tomiris qui est sanctionné. Et finalement, ça va être Daniel qui semble avoir écopé de la faute puisqu'il plaide encore sa cause. Il semblait plutôt que ce soit Scotty qui ait commis la faute. Sortie de Thierry Frédéric.
2 manqués pour Caillol, ce qui est très rare. Il va falloir se remobiliser côté EDO. Alors que Dimitri Jacques se prépare à entrer. Retour d'Hilaire à la 30-28. Retour d'Hilaire à la place de Ponga. 5 minutes 38. 30-28. 5-37 à jouer. Alan Frédéric. Et ballon volé. Et Lodruc, Hilaire qui vient claquer un dunk. 30 partout. Alors qu'André Garnier, qui suit la rencontre, qui dit l'ODO devrait se recentrer sur son jeu, sinon il risque de le payer. Tentative manquée longue distance suite à ce dunk d'Hilaire qui a amené l'ODO à 30 partout. Hilaire, seconde tentative. Il vient de dunker, mais sa tentative longue distance est manquée. Alan Frédéric. Scotty Tomiris a feinté la passe, a feinté la faute aussi, mais le tir n'est pas réussi. 4-40 de première mi-temps. Fabio. Du coup, Fabio, il aura plein de temps de jeu. À lui d'en profiter. De la Rosa. Ballon qui sort, mais faute de Grégory. Ah, troisième ou quatrième pour Non, ça doit être sa troisième, troisième, voilà. parce qu'il n'a pas eu la faute tout à l'heure. En première mi-temps, quand même, c'est déjà beaucoup. Oui, On rappelle Chulem côté Marguerite, bien sûr. Et on va faire entrer l'autre Dielma, le petit cousin, Lucas, je crois, lui. Grégory. Non, c'est ça, c'est Grégory. Oui, Lucas, c'est bien ça. On salue Gabi Wix qui nous regarde. Coach de... La OG. Moi, je ne le salue pas, il ne veut jamais nous parler. Il va nous parler demain. Non, ah ben, peut-être à toi. Chiche. Eh bien, on ira demain le voir. Chiche. Et en cet automne, Gabi Wix. C'est un collègue, le gars, le pitch reporter de Canal 10. Mais du moment qu'il coach, il ne veut pas parler. Il coach l'équipe qui a fait deuxième toute la saison, mais il ne veut pas parler quand tu viens. Partout. C'est réussi pour Lodruc. Alors, le débriefing de la rencontre, là, ça va être chaud. Ah oui, là. Parce que bon, il y a des trucs que je connais en off que tu ne peux pas répéter là. Mais le débriefing de la rencontre va être chaud. On est reparti, un lancé, 31-30. Donc l'étoile de l'Ouest qui repasse devant. Abdoul, Dimitri Jacques. On retrouve Dielna. Dielna qui a bénéficié de l'écran. Il s'ouvre le tir. Devant Gabriel Caillol quand même. 32-31 avec ce panier mi-distance. Plein d'appoints. De la Rosa qui passe sous le cercle. Mélodéo à plus 1, 33-32. Alan Frédéric décale Dielna à 3 points. C'est manqué cette fois. Airball contrôlé par Caillol. De la Rosa qui décale Fabio avec Damien jusqu'à Lodruc. Caillol, entrée l'or, c'est manqué. Rebond offensif pour Bernard qui sert Caillol. Et Gabriel qui dépose tout doucement, gentiment, pour redonner 3 points d'avance à l'ODO, 35-32. Abdoul. Abdoul toujours retrouve Frédéric. Frédéric qui va se rapprocher, bloqué en tête de raquette et c'est réussi. Et au lieu de replier, Qui parle il est à son resté. banc. Il demandait de faire entrer Daniel justement et
cette inattention a permis à l'ODO de remettre un panier derrière. 37-34, Alan Frédéric et faute offensive. Alan qui a donné un coup de ballon à M. Roseau. Et temps mort demandé par le New Star. Damien qui me regarde. Ok. On va changer de défense, les gars. On passe en 3-2. Ok? 2-3. 2-3 de préférence. Ils vont shooter, les gars. Ok, ok, 2-3. 2-3, ok, 2-3, les gars, ok. C'est vous qui sentez le truc à ce moment. 2-3, ok. Daniel a dit 2 fautes. Et voilà, Grégory peut partir, tu vas rentrer aussi tout de suite sur la 2-3. Il y a moins de contacts, mais par contre, tu vas rentrer. Ok? Non, non, tout à l'heure. Après, on commence l'action d'abord. Les gars, 3 points. C'est bon, on est dedans encore, on est dans le game. On continue, on finit le deuxième quart-temps. Égalité, et après il nous reste 2 autres cartons. Sur la 2-3, Lucas et Marvin en haut, Christian au milieu, Alan et moi, on est en bas. Et les gars, ok, Christian, c'est nous qui ok, nous pas changer tout de suite, ok? Ok, Lucas, on va. Jean-Marc Marguerite qui est à l'écoute de ses joueurs. Parce qu'à la base, il avait proposé une 3-2. Et ils ont dit non, on va faire une 2-3, coach. Et donc, il a une belle réaction. Oui, il a écouté. Après, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Oui, mais moi, je vois mal mes U13 me dire non, coach. Non, en U13, donc je plaisante. Là, ils n'ont pas de mots à dire en U13. Ça dépend. Si c'est bien amené et c'est pertinent, ça peut s'entendre. Hein. Oui. En tout cas, pour l'instant, ils ont pris un panier. Alors, 39-34, Alan Frédéric. Donc, il faut changer puisqu'ils ont dit que si prenaient un panier, il faut changer. Alan Frédéric, Brosseau. Brosseau à 3 points, c'est long. Et rebond pour l'Étoile de l'Ouest. De la Rosa. Cyril qui joue tout de suite sur Caillol, poste bas, qui évite son vis-à-vis. Et avec un petit flotteur qui donne maintenant 7 points d'avance à l'ODO, qui a repris du poil de la bête, hein, Séverine. Tout à fait. Et Dielna qui ne parvient pas à sauver ce ballon. Je ne sais pas si l'option à 3 points, c'est long. Si l'option de la zone avec un Gabriel Caillol en bas, peut-être une bonne solution pour le New Star. Dielna, c'est réussi à 3 points. Belle fixation pour de Marvin Abdul. 37-41. 1 minute 20. Cyril. Bernard. Fabio qui touche de la Rosa, poste bas. Il va travailler. Et faute de Chulem. C'est 2 ou 3 pour Chulem aussi. C'est 2. Retour de Djibril Panga à la passe de Lodruc. Lodruc qui a rencontré un pilote qui s'appelle Scotty Tomiris et qui s'en est toujours pas remis. Ça y est, Ridan est là. Il est revenu. Premier lancer réussi pour Yorkie de la Rosa. Deuxième également, 43-37, 1-10 à jouer. Brosseau. Alan Frédéric. Tout de suite a vu Marvin Abdul. On salue aussi notre ami Loniti, ancien membre de l'ODO. Il avait vu Daniel Brosseau, mais il n'a pas pu ajuster la passe. Fabio, bien servi par de la Rosa. 40 secondes plus 8, 45-37.
Alan Frédéric qui bloque. Et la balle qui ressort. Et Choulem est là pour le rebond. Ressort sur Brosseau. Abdoul, il est loin, mais il prend 3 points. C'est long, c'est manqué. Rebond Brosseau. Alan Frédéric, ils vont garder la dernière possession. Il va rester quand même un petit peu de temps derrière. Alan Frédéric qui conclut 39-45. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Reprise de dribble ou dribble irrégulier pour Caillol. Il semble pas être d'accord, Gabriel Caillol. Deux secondes sur la possession. Il faudra surveiller Alan Frédéric. Alors, Jean-Marc n'a pas l'air d'accord avec le temps. Il semble, pour lui, ça a été sifflé bien avant que le temps s'arrête. Alors, c'est Séverine à la mi-temps. Je propose qu'on parte en pub à Jarry, qu'on puisse récupérer un petit peu d'énergie, nous. Brosseau. Oh, il était pas loin, Daniel Brosseau, de conclure. Il demande la faute, mais il n'était pas loin de sortir aussi parce que je pense qu'il a flirté en tout cas avec la ligne de touche. Daniel Brosseau. 45-39, Yann, ici donc à Rivière-des-Pères. Les deux avaient mal commencé. Le New Star a mené de 10 points carrément pendant un bon moment et il a fallu un coup de chaud juste avant de partir de Charlie Gouin et qui est parti juste après d'ailleurs, qui a quitté l'enceinte et pour amener ses coéquipiers. Après, le déo a repris, on a retrouvé le déo qu'on connaît dans sa proposition, dans son jeu et dans ses errements aussi, puisqu'on a pu voir notamment quelques pertes de balles. Un bon New Star qui sont venus jouer, ils ont un coup à faire et pour l'instant, même si là, ils ont laissé repartir à +6, pour l'instant, c'est possible. Effectivement, pour l'instant, tout est encore possible, rien n'est fait. En tout cas, nous, on se retrouve juste après la pub pour cette deuxième mi-temps ici à Rivière-des-Pères. En tout cas, on espère que pour cette deuxième mi-temps ici à Rivière-des-Pères, on va rester sur du basket, on va pas partir sur du noblard. Exactement. Le problème ne semble toujours pas être réglé. Et on rappelle donc le programme de demain à partir de 17h ici à Rivière-des-Pères. Il y aura la deuxième demi-finale chez les femmes entre le Signe Noir et le BMBC. Et chez les hommes, ce sera donc AOG, Signe Noir AOG. Et en fait, il y a un problème au niveau des 24 secondes. Donc effectivement, on essaie de voir si c'est au niveau de la connexion, au niveau du pupitre. Mais on n'a plus les 24 secondes et c'est vrai que c'est quand même problématique. Pour un sport de possession, voilà. Pour un sport où la possession est à aimer. Et surtout dans un match où on sait match en jeu, match en jeu et qu'il y a déjà eu des tensions dans cette première mi-temps. Vous voyez le public. Et là, on voit Giuliani Donino qui justement est en charge des 24 secondes. Le joueur du New Star. On peut lancer un petit jeu pronostic, Séverine. Oui.
Selon vous, les internautes, qui va s'imposer, de combien? On peut aussi partir sur un diagnostic de meilleur joueur, meilleur marqueur, pardon, je voulais dire, ou MVP de la rencontre. Là, on voit les joueuses du signe noir. Johanna Taillot notamment. Johanna Taillot à côté de Laura la Loyal. sublime Laura Loyal. Laura qui est donc avec Johanna sur la partie 3-3. Donc sur le T3T, c'est le club spécialisé dans le 3-3 qu'a monté Johanna Taillot sur Bouillante. Et Laura a été faire du 3-3? Laura est dans l'encadrement. Ah, ok. Je m'inscris tout de suite, moi, si Laura est du 3-3. Mais Laura joue toujours au basket. Hein. Ah, mais je sais. D'ailleurs, en parlant de jouer au basket, les Master Gliss organisent le 30 avril Un tournoi. un tournoi réservé pour les plus de 40. Donc il y a une première tranche 40-45 et une deuxième tranche 45+, dont je fais partie. Donc c'est un tournoi maxi basketball organisé le 30 avril à Bois-Ripaud. Donc pour toute info, donc c'est 10 € par joueur avec un repas. Et pour toute info, vous pouvez contacter Vous envoyez un mail. master.gliss2021@yahoo.com. Si vous tapez Master Gliss, je pense que vous pouvez trouver. Donc voilà, l'info est passée. Hugonin qui a pris le tir, on est reparti sans l'affichage des 24. Et là aussi, hein, dans ces tournois-là, il y a de belles choses. Hein? Il y a de belles choses, mais il y a de la compétition aussi. Alors, Hugonin toujours. Il a servi Alan Frédéric qui est lancé. Le shoot est court, rebondit Elna. Mais fin de possession, le panier qui ne sera pas accordé. Ah, en fait, elle a donc visiblement, elle a l'affichage sur la table de marque, mais ça ne s'affiche pas sur le terrain. Donc du coup, le panier est accordé. Le déo s'en plaint. En même temps, sur l'action... Ça dépend où en était vraiment l'horloge. Alors en fait, c'est-à-dire que sur l'action, sur le rebond et le panier en fait inscrit par Dielna, lui, monsieur l'arbitre, en fait a sifflé à ce moment-là. Donc son coup de sifflet est venu effectivement après le panier pour dire que le panier ne serait pas accordé. Donc, finalement, en tout cas, le panier qui a été comptabilisé. Hein. 45-41, possession EDO. Alors qu'il y a de la bataille sous le cercle entre Rosso et Caillol. 47-41 pour le déo. Alan Frédéric, Hugonin en intérieur pour Dielna. Dielna qui s'élève et va obtenir la faute. Faute de Yorkie de la Rosa. Troisième faute pour Yorkie. Qui a fait signe à son banc. Il veut rester. Ouais. Ouais, mais si c'est pour mettre... Grégory qui met le premier lancé. 47-42. On
a perdu tout le monde là. Personne ne réagit Non, c'est moi, au c'est- pronostic. Qui va Alors. gagner, qui sera le meilleur marqueur. Alors, c'est Ben Chico qui te demande est-ce qu'il peut jouer avec les Masters. C'est entre 40 et 45 et entre 45 et 50. Mais Ben Chico, je sais qu'il y a des... comment on dit ça? Il y a des... Là où on laissé passer, où on Oui, il peut y avoir une des wildcard. dérogations, voilà. On peut faire une wildcard Ça veut pas pour dire ça. on peut faire une Dérogation. invitation. Je sais pour Ben qu'Olivier, Chico. ton ancien coéquipier a déjà eu une dérogation. Donc, si tu veux, tu peux en avoir une, il n'y a pas de problème. Il faut contacter Master Gliss Ben Chico. Mais je Entre- pense que tu as une demi-finale à jouer avant, au minimum. Entre-temps, il y a eu 2 paniers à 3 points de l'Étoile de l'Ouest. Charlie Gouin et Gabriel Cayolle. 53 plus ce nouveau panier pour Dielna. 53-47. Charlie Gouin qui est passé, alors que Alan s'est fait sécher par De La Rosa sous l'écran. Brosso, Hugonin qui a servi Dielna, qui a évité le contre, mais c'est raté. Rebond De La Rosa. Charlie Gouin qui a ventilé sous Cayolle, qui fixe pour servir Fabio. À 3 points, c'est manqué. Rebond offensif pour Panga. Faute d'Alan. Sa troisième aussi à Alan Frédéric. Ah non, sa première. Ah, c'est sa toute première à Alan. Charlie pour Cayolle. Ça se bagarre. Rebond Rebond Choulem. Choulem. Brosso. Dielna. Face à lui De La Rosa, il va l'attaquer. Cette fois bien défendu. Rebond pour De La Rosa. Charlie Gouin. Interception pour Brosso. C'était court ce petit shoot à 3 de Brosso. De La Rosa qui manque son layup lui aussi. Alan Frédéric a bien servi Brosso. 53-49. 6 minutes 20, troisième quart-temps. Charlie qui fixe Panga à 3 points. 2 sur 2. En deuxième mi-temps pour Panga. Trouvé tout à l'heure et là resservi par Gouin. 56-49. Gouin qui se rattrape bien parce que, rappelez-vous, en première mi-temps, il y a eu un 2 contre 1 et il ne lui avait pas donné. Panga qui manque cette interception. De l'autre côté, Hugonet pour la réponse. C'est manqué. Cayolle qui est passé, faute de Dany. Panier accordé par monsieur l'arbitre et un lancer à venir pour Panga, pour Cayolle, pardon. Troisième faute pour Daniel. Donc du coup, les gars, gardez les caméras dans les environs du numéro 10, on ne sait jamais. Lancé réussi, 59-49, 7-38 à jouer dans ce troisième quart-temps. Alan Frédéric, Hugonin, Brosso, Hugonin, Alan Frédéric, il a ajusté, mais son tir est court.
Ballon qui ne sera pas sauvé par Sianko. Ah, c'est revenu pour l'affichage des 24. 24 plus 10, 59-49 et 14 secondes sur la possession aux Dogs. Hugonin qui a décalé, s'est rapproché à 2 points, c'est long. Oh, pas de réussite. On se bat, hein. C'était magnifique cet échange. Pas de panier au bout, dommage. Alan Frédéric a retrouvé Brosseau qui va ressortir sur Hugonin. Et il y a un pied. 14 secondes à nouveau sur la possession, alors qu'on nous signale des problèmes d'image sur la diffusion. Oui, c'est revenu sur le Facebook. Nos techniciens y travaillent, vous inquiétez pas. Il y a eu une petite coupure effectivement sur le Facebook, mais c'est revenu depuis. Brosseau. Brosseau toujours qui prend le tir, mais c'est court. Caillol va manquer, bonne défense de Brosseau qui est resté compact. Alan Frédéric voulait servir Dielna, bonne récupération pour Faute. Le 12, c'est Chulem. 3e faute pour Christian. Et c'est Scotty Tomiris qui va revenir. On va voir ce que ça va donner avec Sianko. Ils ne vont pas se marquer pour l'instant. Charlie Gouin qui est passé. 61-49. Hugonin. Alan Frédéric. Dielna. Et entre deux avec Sianko. Effectivement, pour l'instant, sur... Oui, il semble qu'on nous entende, mais qu'on ne nous voit pas. Donc, si... Là, c'est revenu. Voilà, c'est revenu. Merci à nos techniciens qui font un maximum pour vous permettre de suivre ces demi-finales ici à Rivière-des-Pères en direct. Alan Frédéric décale Hugonin. Ressort sur Alan Frédéric à 3 points. C'est manqué. 3-33. Caillol servi en dessous, c'est manqué. Il récupère son propre rebond. Et ballon qui a effectivement ricoché sur le dos de Grégory Dielna. Panga, ouais. Attends l'écran de Caillol. Derrière l'écran. Et faute de Dugonin. Ouais. Clotaire qui est sorti et qui n'a pas respecté la circonférence du joueur. Et qui va offrir 3 lancers francs de réparation à Charlie Gouin. On va essuyer cette surface. Il y a eu un temps mort. Il y a eu un temps mort de prix du côté du New Star. On va écouter justement ce que peut dire le coach Marguerite. Les deux en bas. OK? On empêche les shoots à l'extérieur. Ou un shoot au loin. Alors il faut absolument que vous soyez au-dessus de la ligne des 3 points quand vous défendez, les gars. OK? Derrière, il faut bétonner là, les gars. Il faut bétonner derrière. Les gars, on a 10 points de retard. On a 10 points de retard. On ne prend pas les rebonds. OK?
En un. Alan. 1, 2, 3. Ice! Le légendaire cri. Icy Ice. Ah oui, ça. Premier lancer manqué pour Charlie Gouin. Et le deuxième. Et le troisième, 63-49. Plus 4, plus 14 même, précisément. 3-17 à jouer. Alan Frédéric pour Hugonin. Brosso. Dielna qui attaque, il va se rapprocher, il va provoquer la faute. Grégory Dielna. Faute de Sianko. Sont importants pour le New Star. Il manque son premier, Grégory Dielna. Deuxième est réussi, 63-50. 3-5 à jouer. Cyril sur Hilaire. Ballon qui voyage pour faire travailler cette zone que proposent les Pointois. Charlie au fade, c'est manqué. Hugonin. Brosso. Transfert à l'opposé sur Alan Frédéric qui va faire jouer Damien Cyril. Il prend le tir mais c'est court pour Alan Frédéric. Il réclame une poussette sur son airball, Frédéric. Cyril qui touche poste haut, Sianko. Marché et encore une fois, Scotty. Scotty qui a pris un pet. Attention à la rencontre de l'autre côté. Alors, Hugonin. Scotty qui reçoit la balle. Et il perd le ballon. Il a lancé le Duc. Le Duc Hilaire qui vient claquer un dunk. Deuxième dunk pour lui en contre-attaque. Plus 15, 65-50. Le déo qui, petit à petit, Séverine, mais pour l'instant, petit à petit, mais sûrement, fait son écart. Et il faut une bonne banderie de Clotaire pour justement ramener à moins 12 le New Star, 65-53. Caillol, Cyril, qui voulait shooter finalement au 1 mètre et qui n'a pas choisi. Hugonin. Il a bien servi Dielna. Faute de Charlie Gouin. Il va avoir deux lancers. Ah non, la balle sera ligne de fond. Puisque l'Étoile de l'Ouest n'est pas encore dans la pénalité.
Alan Frédéric. Il reste 8 secondes sur la possession. Alan Frédéric. Alan Frédéric, c'était compliqué. Faute. Faute du 4. Je ne sais pas si tu as remarqué que Sionko était tout seul. Oui, Sionko s'est retrouvé. C'est Damien Cyril qui a pris la faute. Premier lancer réussi pour Alan Frédéric. Deuxième également, 65-55. Plus 10 pour le DO. Il reste 1 minute précisément dans ce troisième quart-temps. À 3 points, Gouin dans le corner. C'est dedans. 67. Ah, ils ont donné 2. 67-55. Alan Frédéric. Alan Frédéric à 3 points. In and out pour lui. Caillol. Il va amener ce ballon en zone offensive tranquillement. Le DO qui continue à faire circuler, travailler la zone. Et Damien Cyril qui sanctionne plus 15 pour... il y a un panier qu'ils n'avaient pas mis en fait tout à l'heure. 70-55. Alan Frédéric. 3. Va provoquer, décale Brosseau. Et marcher pour... non, on n'aura pas le temps d'aller plus loin. Violation des 24, Daniel qui n'avait pas pris l'info. « 70-55. » Ah, on restait sur lui parce qu'il n'est pas content là, le Alan Frédéric. Alors que bon, Jean-Marc va essayer de passer des informations. Jacqueline qui est là pour ramener tout le monde. Ça discute beaucoup hein, sur le banc du New Star. C'est vrai qu'il est difficile de faire passer des consignes pour le moment. Il y a des joueurs du Sinois aussi là. Il y a les Forbin, Chevry en rouge. Forbin avec le maillot rose. Juste à côté avec la casquette, c'est un joueur du Sinois, même s'il n'a pas joué le dernier match. C'est un poste 4. Il y a le shooter avec le t-shirt rouge devant Marvin Gino Baptiste. Joueur du Bonello. Demain, ces tribunes seront certainement plus remplies quand les supporters de l'AOG et du Sinoir pour la rencontre des garçons vont s'installer ici. Ça va être un peu plus rempli à mon avis. Nul doute aussi que les supporters du BMBC feront le déplacement également en terre bastérienne pour venir encourager et soutenir leurs joueuses. Nous sommes en place, Séverine, pour le 4e et dernier quart-temps de cette demi-finale, en match demi-finale de play-off, en un match sec. Et c'est le DO en possession. Le DO qui est reparti avec De La Rosa et Caillol qui ne se sont pas entendus. Hilaire, Cyril et Thierry Frédéric Junior. Alan Frédéric, on a aperçu son papa tout à l'heure à l'image. Et non, il n'y aura pas le panier. Oui, la faute a été sifflée avant.
La faute a été sifflée sur avant son premier appui. Faute au sol. Discussion. Alan qui abuse, qui voilà et ah non, je pensais qu'il a fini par lui mettre. Non. Il est resté sur sa première décision. Même si c'est passé. À 3 points, Brosso, c'est court. Dielma qui s'est bien battu pour récupérer la balle. Et... Oh là là, oh là là, oh là là. Ce compte me paraissait bien amené. Grégory sa chambre. Non, mais ils savent. Voilà, Kayol lui dit, ah ouais, pas du faute là. Effectivement, moi j'ai entendu à la mi-temps qu'on aurait dû, enfin, je ne sais pas si je dois le dire, mais Merluche aurait dû rester arbitrer le deuxième match. Premier lancé réussi pour Dielna. Plus 14, 70, 56. Deuxième est manqué. Thierry Frédéric. Chassé par Brosso. Thierry qui n'a pas eu un gros impact sur cette rencontre. Effectivement, il a eu... et là, il a été au-dessus, Hugonin, pour passer l'Audouquilaire, pour passer le contre. Il a eu des échecs en début de match. Et c'est vrai qu'après, il est un peu sorti du match. Et là, il a la possibilité sur ce dernier carton de pouvoir se remettre dans le bain de ses playoffs. Tentative à 3 points pour Kayol. C'est manqué. Bien contesté. 12 points d'avance. 70-58. Daniel Brosso. Brosso toujours qui attaque la ligne de fond et qui va provoquer la faute de l'Audouquilaire. Première faute pour l'Auduc. Mais c'est déjà... Mr. Balance Pride. Et oui. Mais c'est déjà la troisième faute visiblement d'équipe pour le DO. Ah, donc peut-être appuyer là. Il n'y a que 12 points. Faudra faire attention. Dielna qui s'élève au-dessus. Il est court cette fois. Et la balle qui va revenir à Marvin Abdul. Alan Frédéric. Scotty. Tomiris. Faute. La faute est pour Yorkie. Damien Cyril. Non, la faute est pour Damien Cyril, le 4. Damien. Et c'est la quatrième faute d'équipe de l'Étoile de l'Ouest. On est à 8-13. 13. Et ils vont être dans la pénalité. Et Daniel Brosso qui rajoute à 2 points. 70-60. Il faut que le New Star aussi provoque pour justement mettre le DO dans la pénalité. Et, belle circulation de balle conclue par un seul flotteur de Kayol. Plus 12. 72-60. Brosso. Abdul. Il prend à 3 points. Brosso. Ils ont coupé à moins 9 maintenant. 72-63. Il reste dans sa logique, Monsieur Roseau.
sa 4e à Dielna. Ils vont manquer de solution à l'intérieur. Ils vont refaire jouer Choulem qui lui aussi il doit en avoir 3, non? Premier lancer qui est court pour Thierry Frédéric. Réussit son deuxième, 73-63. Alan Frédéric. Alan Frédéric qui va provoquer, va obtenir la faute de Lodou Killer. Premier lancer court. Il réussit son deuxième, 73-64. 7 minutes 14 à jouer. 9 points d'avance pour le déo. C'est Frédéric qui bascule, qui ventile jusqu'à Hilaire à 3 points. C'est dedans pour Hilaire. Plus 12, 76, 64. Alan Frédéric pour remonter la balle. Brosseau en tête de raquette à 3 points du moins. À 3 points, Brosseau, c'est raté pour lui. Ça a flirté avec le fond de cercle, mais c'est ressorti. C'est Frédéric Yorki qui resserre Hilaire à 3 points. C'est manqué cette fois-ci. Rebond pour Daniel Brosseau. Marvin Abdul qui a ressorti sur Brosseau. On a transféré à l'opposé. La balle circule rapidement côté New Star. Alan Frédéric qui va attaquer de nouveau. Il s'est décalé. C'est manqué, mais rebond pour Choulem. 76-66. Hilaire, 5 minutes 55. De la Rosa. Charlie Gouin, rebond offensif pour Caillol qui se resitue. Il y avait Hilaire qui s'était engagé là. Il y avait une belle fenêtre de alley-oop. Mais à l'opposé, on n'a pas vu. Alan Frédéric, marché. Oh là! De la Rosa. Oh, super passe sur Panga. Ah, Djibril qui manque le demi, comme ils disent sur la chaîne nationale. Il attaque la ligne de fond. Marvin Abdul, il est un peu court. Frédéric, bonne fixation Panga en première intention. All net pour Djibril. 81-66. Alan Frédéric. Abdul qui a fait sauter Thierry Frédéric se rapproche. Malheureusement, pas de réussite. Charlie Gouin s'appuie sur Yorki. Panga à l'intérieur. Passé va avec Yorki.
3,66, temps mort. Je vais aller du côté de la lambrique enterrée. Quand tu reçois, face au cercle, ça ferme, on ressort. Défense. Bravo. Allez les gars. Aidez-vous. Je vois que c'est toujours l'entente cordiale. Oui, avec merci Patrick Monsieur Serem. Sanko, merci Monsieur Sanko qui me signale amicalement que mon lacet est défait. Merci. Et donc Patrick, t'as fait un écran. Oui, Patrick, mais tu connais déjà les pas de Patrick et moi. Patrick, je peux lui dire, Oui, oui. Monsieur Serem, c'est vous qui vous a vu à l'image. C'est pas de deux, tu connais déjà quatrième oui. quart-temps. Quand ça va mieux, Là, il peut se lâcher. Alan Frédéric. Il a bloqué, prendre le tir, c'est manqué. Caillol au rebond. 4-15. Belle interception sur cette tentative de passe longue de Ponga. Faute de Caillol. Alors, c'était l'anniversaire de ma grande, qui a eu 23 ans, et qui prolonge la fête. Donc, bon, ça m'étonnait qu'il nous écoute. Hein. Mais joyeux anniversaire, ma chérie, papa t'aime fort. Et tu connais déjà. Et oui, joyeux anniversaire à Mary Jane. Oula. Annoncé Yorkie et Dielna, ça va. C'est juste physique. Il n'y aura pas autre chose entre eux. Les duellistes qui ont l'habitude de se confronter physiquement. « 68-83, 68-83, 4 minutes à jouer dans ce quatrième quart-temps. Charlie Gouin, tranquillement, utilise l'écran, s'appuie sur De La Rosa, qui peut faire remettre sur Gouin, qui oublie. Ouh! Il lui a remis, et il le regarde. Il lui a remis, il le regarde. Ah, ça, il ne va pas apprécier Alan Frédéric. Ah, mais il est au catchouillé, il faut pas vraiment. Ah, ben ça. Ah. Et c'est fait contrer Choulem. Choulem, Brosso. Brosso toujours qui va bloquer à 3 points, mais là c'est complètement manqué pour Daniel Brosso. Dommage pour le New Star. Daniel n'est pas dans. Au niveau de son adresse, en tout cas, il n'est pas dans un bon soir. Et le New Star qui est mené de 18 points. Caillol, poste bas, décale. Un Ponga qui manque. Ah, c'est Caillol qui a été sanctionné. C'est pas Daniel. Ah ouais. Quatrième faute pour le piquant. Sianko. Qui revient. Oui. À la place de. Je ne vais pas checker les gars.
pour le prochain match. Non, mais ça a fini, Talé, là, ça a fini. 3-17. Le lancer réussi. All net, bottom of the net même. Deuxième également, 86-70. 3-15, plus 14, plus 16 même, pardon, pour le déo. Ils sont en individuel, les points 3. Yoki qui va enfoncer le Grégory et accroître l'avantage de l'EDO, plus 18. Zielna attaque la ligne de fond. Et il y aura un dribble irrégulier. Thierry Frédéric qui se fait voler la balle par son cousin. Alan qui ne va pas Manquer la finition conclure et et il va faute. obtenir la faute. Ouais. Mais son premier lancé. Est-ce que Ben Chico Marseille est avec nous toujours? Après ça, faut voir. Hein. Savoir si je m'arrête à Robert au retour. On mange très bien chez Ben Chico Marseille. Il y a 88-72. Et faute offensive. Faute offensive ou. Non. C'est, Deuxième faute en tout cas. faute d'Alan Frédéric. De la Rosa avec Panga, Djibril en hésitation. Il a récupéré son rebond et faute de Chulem. Quatrième. Ouais, Pour c'est sa Chulem. quatrième. Je pense que du côté de Méga, là, tout le monde a un environ, là. Parce que j'entends plus parler. Alan Frédéric. Il reste 2-13, 89-72. Brousseau qui a attaqué la ligne de fond et qui conclut 89-74. Position New Star. Reste 2 minutes. 2 minutes. 2 minutos. De la Rosa face à Zielna. Yoki a travaillé, a forcé. Hookshot main gauche du De La Rosa dans le texte. Et Yoki qui fait un petit tong-ting là, comme on dit. Dimitri Jacques qui rentre à la place de Chulem. Alan Frédéric qui a attaqué le cercle et qui conclut. Il a gagné de précieuses secondes, Alan Frédéric. 91-76.
Gabriel Caillol qui a cédé sa place. C'est Lodric Hiller qui est rentré en jeu. Frédéric avec De La Rosa entré là. Et le N1. Belle passe pour Titi Frédéric. De La Rosa qui va un peu chauffer son cop alors que le déo a fait le trou 93-76. Changement, Séverine, le numéro Du 15. côté du New Star, c'est Serem Jonathan qui est rentré en jeu. Serem. Oui. Ah. Et son lancer est complètement raté à York de la Rosa. Alan Frédéric. Alan Frédéric qui a bien servi Brosseau. 93-78. Derrière, et Sianco c'est un peu emballé là. Il a manqué son dunk. Brosseau, on est dans la dernière minute bientôt. Il s'est fait contrer Brosseau par Yorki de la Rosa. Qui veille au grain. 57 secondes. Le déo va, comme la MJCA tout à l'heure, se hisser en finale. Mais ceux qui connaissent le basket guadeloupéen savent que le New Star a retrouvé une place qu'ils ont, enfin, une place dans l'élite qu'ils ont longtemps occupée. Et cette équipe toujours tenue par Madame Tomiris et sa famille. Et c'est à souligner, c'est à mettre à l'honneur. 95-78, 30 secondes à jouer. Fabio qui est en discussion avec Monsieur Roseau. Fabio Bernard. Zelna. Bernard contre-attaque. Passe mal ajusté. On fait tourner 15 secondes. Il y a des dixièmes de différence entre l'horloge du match et celle de shoot. Faute de Zelna. Qui va profiter pour... Vous avez un raison. C'est pas vrai. En fait, je vais récupérer le ballon, messieurs, dames. C'est pour ça que j'ai dit ça. De lancer franc. Pourquoi ça discute ailleurs là pour le petit geste de chambrage qu'il a fait après? Il a fait ce qu'ils font tous NBA en ce moment là. Non, je pense pas. Je pense que c'était sur l'action même. 4 secondes. Je te propose que tu on va pas jouer les dernières secondes. Voilà, donc victoire donc de l'Étoile de l'Ouest ce soir 96-78 ici donc à Rivière-des-Pères. L'Étoile de l'Ouest qui franchit ce tour, pas sans encombre, mais qui finit par le passer, alors que ça s'explique encore du côté de Yorki de la Rosa et de Scotty Tomiris. On va en profiter, on va récupérer tout de suite Gabriel Caillol.
On est avec Gabriel Caillol, on est juste là. Et oui, on en profite. Donc, Gabriel Caillol, on est juste là. C'est vrai que ça n'a pas été une première mi-temps facile, mais vous avez su laisser passer l'orage, on va dire, et vous recentrer sur cette deuxième mi-temps, sur les objectifs pour l'Étoile de l'Ouest pour passer ce tour et montrer un meilleur visage aussi en deuxième mi-temps. Meilleur visage. J'appelle pas ça un meilleur visage. Mais bon, c'était quand même mieux oui, c'était mieux que le début. C'était mieux que le début. Mais bon, après, franchement, moi, je parle pour moi. Je ne suis pas satisfait pour moi parce que, bon, déjà, par rapport à l'entame de match, et moi, je pense qu'à un moment donné, c'est soit le basket, on veut le faire évoluer, soit on veut le faire couler. Et là, je pense qu'à un moment donné, là, le basket, il commence à couler. Parce que je pense que les arbitres, normalement, ils sont là pour essayer de calmer les choses. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont là pour envenimer les choses. C'est inadmissible qu'un gars envoie la balle sur l'arbitre, il ne dit rien. Un joueur se fait envoyer un coup de poing devant les deux arbitres, on ne dit rien. À un moment donné, s'il faut jouer au basket comme ça, on va jouer au basket comme ça. Mais après, le truc, c'est que autant jouer au basket sans les arbitres. Ça va être difficile, mais bon, en tout cas, au moins, le coup de gueule est entendu. Il faut qu'on se remette en question. Ce soit on met des arbitres qui savent arbitrer, soit ça siffle pareil de deux côtés. Si on décide de ne pas siffler par là, on ne siffle pas de l'autre côté. Je ne suis pas là pour pleurer, de toute façon, moi je n'ai jamais pleuré sur un terrain, mais à un moment donné, moi je veux vous dire, moi je ne veux pas finir sur un terrain en prenant des coups. Non, à un moment donné, il faut arrêter, sinon on va faire de la boxe. Très bien, en tout cas, un petit mot quand même, le DO donc, qui passe, se qualifie, qui se qualifie donc pour les finales, je pense que c'était quand même l'objectif. Donc là, la suite, prochaine étape, vous allez attendre votre adversaire tranquillement demain, voilà, et donc vous préparez pour la suite de la compétition. Oui, là on a une semaine pour se préparer pour la finale. Après, j'espère qu'on va montrer quand même un meilleur visage de DO. Merci en tout cas, Gabriel. Merci. Yann? Ouais, toujours aussi lucide le piquant. Alors, avec moi, Grégory Dzielna de l'autre côté. Grégory, alors, vous aviez un plan que vous avez bien suivi jusqu'à un certain moment où, quand il y a eu les altercations, là, c'est un peu par le sans-bruit, on va dire. Alors du coup, on a eu une bonne entame de match jusqu'au deuxième quart-temps, j'ai envie de dire. Et après, on a relâché parce que j'ai envie de dire qu'on n'était pas lucide. On a fait EDO douter. Jusque-là, ils ont douté. Je pense que, je ne sais pas s'ils nous ont sous-estimés. Et de là, on a produit de très bonnes choses. Et selon toi, à l'intérieur, tu as délivré une belle partie avec Christian Schulem qui venait de ses cendres. C'était difficile à l'intérieur parce qu'ils ont plus de rotation. Alors justement, ils ont plus de rotation, mais ça reste toujours de bonne guerre. On a l'habitude de jouer contre DO, c'est les mêmes joueurs. Ça reste de bonne guerre. Comme tu dis, on n'a pas assez de rotation et la faille, elle était là. Et donc, selon toi, c'est ce qui a fait la différence, les rotations à l'intérieur? C'est ce qui a fait la différence sur toutes nos rotations. Parce qu'en fait, on n'a pas assez d'effectifs, contrairement à EDO. Et c'est ce qui a fait la différence au niveau du match. Et c'est pour ça qu'on prend d'ailleurs quasiment 15 points, 16 points. Non, mais les 18 points à la fin, c'est anecdotique pour moi parce que 18 points, ça ne reflète pas vraiment la partie. Ça ne relate pas le match, mais voilà, c'est ça. Mais c'est parce qu'en fait, comme tu dis, on n'avait pas de rotation. Si on avait plus de rotation, je pense que le match, en fait, il aurait été plus serré. Plus serré. Aujourd'hui, c'est ce qui me manque au New Star. Parce qu'en fait, même, j'ai envie de dire, même avec ce qu'on a, on a produit sur toute la saison de bonnes choses. Eh bien, OK, Grégory. Donc, on va peut-être tirer un bilan rapide de votre saison. Vous finissez 4e. C'est pas mal du tout. Ça faisait un moment que le New Star ne s'était pas hissé. Justement, ça faisait un moment. Alors, moi, ça fait 5 ans que je suis au New Star. Et 5 ans qu'on se bat justement pour les playoffs. Aujourd'hui, on y est. On s'est bien battu. Donc je pense que l'année prochaine, on sera de la partie encore. Eh bien, c'est vrai que nous nous voyons lundi soir. Vous voulez qu'on est en souhait là? Voilà, Séverine va nous rejoindre. Oui, on a eu quelqu'un de chaque côté. Oui, voilà, et on est encore là demain. Voilà. À 17h. À 17h, donc on ne va pas s'éterniser. On va remercier bien sûr toutes les équipes qui étaient là, qui ont participé ce soir. On se retrouve bien sûr demain. Deuxième manche, comme on vous l'a dit, Signe Noir BMBC en filles à partir de 17h. Et puis Signe Noir AOG en garçon pour bien sûr savoir qui va affronter la MJCA et l'Étoile de l'Ouest. Coach content, coach fier. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à tous, à demain.